Vous allez voir ou revoir, voire même découvrir un des films les plus atypiques du cinéma français des années 70. Ce film s'appelle France, Société Anonyme. Il a été réalisé par Alain Corneau. C'est même son premier film, Alain Corneau. Alain Corneau, on le connaît puisqu'il a réalisé beaucoup de polars dans les années 70 jusqu'au début des années 80. Le choix des armes, Police Python 357, Série Noire en 79, qui est peut-être l'un des films les plus célèbres qu'il a réalisé. Film formidable avec Patrick Devers. Et en 74, il fait donc ses débuts derrière la caméra en réalisant un film non pas de science-fiction, mais un film d'anticipation qui se passe en 2222. On est donc en France. Alors il faut le savoir, puisque c'est un univers à la fois, on pourrait dire, contemporain et futuriste, dans lequel il n'y a que des voitures américaines. Donc je vous dis que le film se passe en France, mais il n'est pas forcément évident de le savoir dès qu'on rentre dans ce récit. Alors Alain Corneau, il a très très peu d'expérience. Il a été stagiaire, assistant, il a collaboré à Défense de Savoir, au scénario de Défense de Savoir, le film de Nadine Trintignant. Et en 74, on lui donne la chance de réaliser donc ce premier film. Alors France Société Anonyme, c'est un film qui est très difficile en fait de résumer. On pourrait dire que c'est un film d'anticipation dans lequel la France pompidolienne et bientôt giscardienne, Giscard est élu en 74, en fait se retrouve face à un problème à la fois de violence, de délinquance et de drogue. C'est le grand sujet du film. Et le film raconte l'histoire, pour faire vite et court, raconte l'histoire d'une entrepreneuse américaine qui décide de faire mainmise sur le marché de la drogue en France. Et pour ça, elle va faire du lobbying auprès du gouvernement français en tentant de faire légaliser la drogue. Alors, le monde de la drogue, il est incarné par un acteur qu'on n'attend pas du tout dans ce rôle, qui est Michel Bouquet, plutôt grand acteur de théâtre, plutôt habitué à des rôles classiques. Là, Michel Bouquet, c'est le trafiquant de drogue du film de France Société Anonyme. Il va tenter de résister à la mainmise, on pourrait dire, à la prolifération et à l'influence yankee sur ce marché de la drogue. Alors, c'est un film qui est totalement iconoclaste, totalement fou. Il faut laisser passer le premier quart d'heure pour commencer à trouver ses marques à l'intérieur du récit. Et on pourrait presque dire qu'on est vraiment dans une sorte de mélange entre Orange Mécanique, Network de Sidney Lumet, Phantom of the Paradise de Brian De Palma, et en même temps le côté très, très français qui irait plus du côté on pourrait dire de Jean-Pierre Mocky par exemple. C'est un film qui est extraordinairement libre, presque expérimental, et qui récupère toutes les influences de l'époque. 74, c'est une année d'or pour le cinéma mondial. Au même moment sortiront Les Valseuses de Bertrand Blier. Donc on sent qu'on est à un moment clé de l'histoire du cinéma français et notamment de la contre-culture, puisqu'on a dépassé le stade de l'euphorie, de la naïveté, même du rapport un peu gentillet qu'on avait à l'égard des grandes utopies qui ont été inventées à la fin des années 60. Là, c'est le début un peu de la gueule de bois, et notamment de ce qu'on appellera la récupération des énergies contestataires. Donc le film de Corneau était une sorte de pamphlet à la fois politique, drôle, totalement potache, mais dont le discours sous ses airs de pochade un petit peu étrange est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. C'est un film qui est déjà hanté par la question du sens de l'existence, quel sens donner à notre existence, deux, par la question des énergies contestataires, qu'est-ce qu'on en fait en 74 alors que tout le monde commence un peu à se fatiguer, et trois, la société de consommation qui commence à prendre, on pourrait dire, le pas sur à peu près tout le reste. Et donc le film est à la fois un pamphlet politique, une sorte de fable d'anticipation, avec des acteurs qui sont tous des acteurs venus du monde classique. Donc il y a un effet presque de surprise. C'est pas une jeune génération d'acteurs du tout. On a Francis Blanche, on a Roland Dubillard, on a Michel Bouquet, plongé au sein de cette espèce on pourrait dire, de farce politique. Alors il faut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière ce film d'important, qui s'appelle Albina Dubois-Rouvray, qui est une productrice française qui a surtout œuvré entre 69-70 et le début des années 80, et qui a produit quelques-uns des films les plus fous de l'histoire du cinéma français. C'est elle à qui l'on doit Les Oiseaux, par exemple, de Pascal Thomas, Charlie et ses deux nénettes de Joël Seria. C'est elle qui a produit Les Gaspards de Pierre Tchernia, L'importance est d'aimer de André Joulawski, et donc France Société Anonyme d'Alain Corneau. Donc on voit qu'elle a permis à des projets totalement
atypique de se faire. Il y a évidemment Alain Corneau étant aux commandes de ce film, on a toujours tendance, c'est le cas avec les premiers films, à chercher ce qu'on retrouvera dans la future carrière d'Alain Corneau. Il y a évidemment son espèce de goût et même cette ambivalence qu'il a à l'égard de la culture américaine, aussi bien le roman noir, le cinéma américain. Vous verrez que Michel Bouquet lit le Ulysse de Joyce à l'intérieur d'un volume des comics Fantastic Four. Enfin, c'est toute l'ambivalence, on pourrait dire, de Alain Corneau qui est dans cette image-là. Il n'y a que des voitures américaines dans le film, donc ne cherchez évidemment aucun réalisme en regardant France Société Anonyme. Et donc on sent déjà tout ce rapport extrêmement paradoxal et ambivalent de Corneau à l'Amérique. À la fois il l'adore, il vénère ses fétiches. La musique est réalisée a été composée par un des rois qu'on appelle le roi, hein, du Bayou, hein, qui s'appelle Clifton Chenier, qui donne une espèce de couleur extrêmement étrange et décalée dans cet univers quand même de la France du milieu des années 70. Et en même temps, on sent que cette espèce de goût de l'Amérique se double d'une espèce de peur aussi, hein, de l'invasion, on pourrait dire, de la pop culture américaine. Alors, il faut dire aussi une chose, il restera sans doute beaucoup de traces de France Société Anonyme dans le cinéma d'Alain Corneau, qui jamais ne reviendra, on pourrait dire, à une fable, à un pamphlet politique, qui a un côté presque godardien par moments, de façon aussi directe et violente. Mais il est évident que le goût de l'Amérique restera, notamment dans la première partie de la carrière d'Alain Corneau, lorsqu'on voit les premiers polars qu'il réalisera, en gros jusqu'au choix des armes en 81. Après, il ira vers d'autres directions. Et puis cette autre direction, c'est évidemment on pourrait presque dire ce qui sous-tend, hein, France Société Anonyme, hein, c'est le sens à donner à notre existence, hein, c'est le sens de l'individu, c'est la quête de ces gens qui ont pensé que via les drogues, on pouvait peut-être accéder à un autre type de vie, à un autre type d'utopie, et c'est quelque chose que va interroger la filmographie d'Alain Corneau à partir des années 80, lorsqu'il va se mettre à réaliser Force Sagan en 84 évidemment, qui est aussi produit par Albina la productrice dont je vous parlais. Mais on retrouvera ça aussi dans Nocturne indien, qui est un film qui est hanté par cette question de la quête de l'individu, hein, du départ, ce désir d'aller vers de nouveaux horizons. Et on le retrouvera aussi de façon extrêmement détournée, en fait, la critique du capitalisme et de l'entreprise, des corporates de France Société Anonyme, dans Stupeur et Tremblement, l'adaptation que fera Corneau du bouquin d'Amélie Nothomb. Donc vous allez voir un des films les plus étranges, les plus audacieux, hein, du cinéma français de l'époque. Le film est sorti en 74 et on le sait puisqu'à un moment donné, Michel Bouquet rentre dans un cinéma qui projette un des plus grands films du monde, qui est Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah.